Ainsi vient le temps des cerveaux électroniques. La technique des calculatrices, des machines qui informent, enseignent, se communiquent, résolvent les problèmes les plus complexes à la vitesse de la lumière. Ces cerveaux, quelles seront leurs limites? Et vous ne trouvez pas que ça fait un peu peur? Après tout, pourquoi aurait-on plus peur des ordinateurs que de l'énergie atomique? Ce sont des œuvres de l'homme, utilisées par l'homme, et il dépend de l'homme de les utiliser pour son bien ou pour son mal. One Taiwan company to replace workers with 1 million robots. Robots are coming to Foxconn. And most of the iPhones, iPads, and so forth are assembled by Foxconn. 1 million. That's a large number. That's a large number, and they don't get tired. They don't demand better working conditions, and for Foxconn, they don't create a public relations headache by committing suicide. Now, and I want to know who are the companies that are going to be supplying these robots? It seems like a huge opportunity. Absolutely. A lot of those companies are in the United States. Well, hey, maybe we'll create jobs, actually. Out of What? this. What jobs here in the US? we certainly need them. Virtuel et numérique, un nouveau monde s'est mis en marche il y a moins de 15 ans, presque une éternité. Petit à petit, nous avons laissé entrer les machines dans nos vies, au travail, dans nos loisirs, partout. Nous les avons adoptées parce qu'elles nous rendent service, sans cesse plus rapides, miniaturisées, intelligentes. Jusqu'où laisserons-nous encore aller nos machines ? Sans même nous en rendre compte, nous vivons désormais dans un monde peuplé d'écrans auquel nous faisons face la plupart du temps. Et nous ne réalisons pas ce que ces machines numériques changent en nous profondément. Quels besoins viennent-elles satisfaire au point de devenir chaque jour un peu plus indispensables à nos vies ? La gare de Grand Central représente le summum d'une culture basée sur le temps, sur l'horloge. On peut considérer l'histoire humaine comme l'évolution de la relation au temps. L'invention de l'horloge à la Renaissance a permis l'émergence de l'âge industriel et d'une culture basée sur les horaires et la productivité. Et ce lieu incarne ça parfaitement. Mais maintenant, nous sommes en train de passer de cette culture du temps à celle de l'ordinateur. Or, la logique informatique est en dehors du temps. On est donc passé de la logique des horaires à celle des programmes. Nous utilisons les outils technologiques sans savoir à quoi ils servent. La logique des programmes dans notre vie, nos courriers électroniques, notre BlackBerry, notre iPhone, vont devenir de plus en plus addictifs pour que nous ayons de plus en plus envie de les utiliser. Quand on regarde ces emails, ils ne sont pas tous intéressants, il n'y en a qu'un sur 10 ou seulement un sur 30 qu'il sera. Celui qui délivre une récompense, la dose de sérotonine, un mot sympa d'une copine ou de l'argent qu'on n'attendait pas, un petit moment de bonheur. Et ces mails arrivent à intervalles parfaits pour qu'on devienne accro. Donc on vérifie tout le temps. On garde l'objet en mode vibreur à portée de main, rapidement accessible.
dans un monde où on est en fait tous déconnectés les uns des autres, physiquement et émotionnellement. Le malaise, on l'éprouve pas forcément devant une machine, on l'éprouve souvent devant le sentiment de dispersion, en disant ah, j'ai plus le temps de rien, ah, je peux pas me concentrer longtemps. On constate qu'on n'arrête pas de quantifier ce qu'on fait, on constate que ça nous rend malheureux, on constate que ça nous rend aveugle, mais il n'est pas si évident d'arrêter. Notre interaction permanente avec la technologie cache une forme d'addiction au calcul, une forme d'addiction aux chiffres, comme si on devenait ces données numériques et qu'on n'était pas finalement autre chose que ça. Un sixième continent, virtuel et numérique, existe donc désormais parallèlement à notre monde physique.